chapeau fier, les trésors des années 80. Il est le cavalier sorcière, complice dans l'ombre, elle veille contre les forces obscures, leur amitié s'éveille. Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Nous allons attaquer une review du Capitaine Flamme et de son équipe bien sûr, Krag, Mala et le Capitaine Flamme, Curtis Newton. Vous savez qu'il y a quelques temps déjà maintenant, il y a eu une première série de figurines, les 3 figurines que je vous présente, en fait en l'occurrence il y en a 4 dans cette gamme. Il y a donc bien sûr le Capitaine Flamme, Mala, Krag et Krag. Donc il y a 2 versions de Krag. Ici, comme vous pouvez le voir, on a des textes japonais, des textes français. D'ailleurs, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'est-il pas en français, etc., etc. Ce sont tout simplement, on va dire, 2 sorties, 2 éditeurs différents qui l'ont fait en version française et en version japonaise. Là, les versions qui sont arrivées étaient en version japonaise. Celle-ci est uniquement en version française. On va dire que c'est un tirage limité de la série des Krag. Vous avez le Krag qui est en régular et le Krag en version métal que je vais vous présenter ici, que j'ai déjà fait une petite review live, on va dire, avec les amis lors de l'anniversaire de la chaîne Mortal G partie 2. Donc si vous souhaitez les revoir, voir les tailles, etc., et puis voir nos échanges et les rigolades et tout ce qu'on a fait ensemble, bah, je vous invite effectivement à aller voir tout ça. Là, pour l'heure, je les ai remis dans leur boîte, on va dire, pour que vous ayez la chose dans toute sa splendeur, si je puis dire ça comme ça. Donc on va retrouver de très très beaux packaging, particularité pour celui de Krag qui va dénoter, puisque la boîte elle-même est métallisée, on va dire. Elle est d'une autre couleur, elle devrait être dans ces teintes-là, mais là ils l'ont faite, comme la figurine elle-même est métallisée, vous avez un Krag, donc avec une boîte métallisée. Donc on va le regarder, on va le décortiquer. Il faut savoir que la compagnie, bien sûr, on est toujours sous Toei Animation, on est toujours avec HL Pro, et il se trouve qu'il y a maintenant quelques temps, ils ont sorti ces mêmes versions en version 40 cm. Mais là, on va découvrir et on va se rendre compte que l'échelle n'est pas la même. Bien sûr, pourquoi? Parce qu'on a un ensemble de figurines qui vont entre 18, 19 jusqu'à 23 cm, on va dire, puisque on les a mesurés en live pour que vous puissiez vous rendre compte. Et donc, c'est une gamme de figurines de 23 cm. Et celui qui fait 23 cm, c'est Krag. Donc là, bien sûr, dans leur boîte, ils ont une impression des Dalton, si vous voulez. Mais vous allez vous rendre compte qu'ils sont comme les Dalton et qu'on est plutôt pas mal. C'est franchement chouette et on a une très très belle gamme. Là, pour moi, c'est une référence, je le dis ouvertement, à la figurine, au mannequin articulé que j'avais dans les années 80, le Capitaine Flamme dans la gamme Seiji Arbois, et donc il me manquait, il se désintégrait au fur et à mesure des années, ou même pas des années, mais des mois, parce que le plastique était quand même assez fragile, et aujourd'hui on le sait, puisque beaucoup d'entre vous ont vu les Goldorak, donc on va dire... je vais prendre le Capitaine Flamme bien sûr, mais aussi Alcor, Actarus, qui sont complètement désagrégés, les mains, les poignets, enfin toutes les articulations se sont désagrégées au fur et à mesure des années. Là pour l'heure, donc je fais un petit clin d'œil à mon ami Eric Vallée, puisque lui, il s'est procuré justement 2 Seiji Arbois au 3, on va dire, de la gamme justement d'Actarus et Alcor. Et là, ils sont en pleine réflexion en ce moment même, donc ça va être somptueux. Là, pour le moment, je voulais, moi, ces figurines-là. C'est vrai que je n'ai rien sur le Capitaine Flamme. Beaucoup d'entre vous ont peut-être déjà eu les Metaltech Cyberlab. Il y a eu plusieurs versions, 4 versions, me semble-t-il, du Cyberlab. Une version usée, une version normale, une version métallique, une version ancien jouet. Et puis, là, ils se sont dit, allons-y, on sort le Capitaine Flamme lui-même, le Captain Future. Pourquoi je vous parle du Captain Future? Parce que c'est son nom américain, étranger, international, dirons-nous. Ici, bon, on a la trace du manga, mais sans étendre le manga, mais c'est vrai qu'on a une production internationale. Sur le flanc, on a Captain Future, on retrouve là-haut. En bas, on a les us et coutumes, vous savez, hein, les disclaimers qu'on a avec les habituels. Et au dos, belle surprise, tiens, c'est bizarre, Captain Flamme, HL Pro, produit par HL Produit, bien sûr.
importé et distribué. Donc là, on a une importation Japon. Distribué, bien sûr. Alors, vous avez d'autres versions. Et qu'est-ce qu'on voit? Le Cosmolem. Et on apprend que cette année, 2025, qui arrive là, eh ben, le Cosmolem va sortir. Donc en MetalTech aussi. J'ose croire et je l'espère, je le souhaite fortement, que l'on aura des petites figurines à bord ou à côté. J'espère, vraiment je croise les doigts, mais je doute un petit peu. Mais j'aimerais avoir le Cosmolem, comme à l'époque, notre Cosmolem avec des petites figurines du Capitaine Flamme, Krag et Mala, qu'on puisse les mettre à côté, dedans, enfin peu importe, mais de les avoir, et ce serait génial de les avoir au format d'un petit Cosmolem, au même titre que le Cyberlab. Donc là, pour l'heure, vous regardez, je vous présente tout, puisqu'on va le faire en même temps, même dans le désordre. Et puis, on a un beau Mala, du même acabit, même, regardez, même chose, mêmes éléments, ça bouge pas. On va dire que c'est ce cadre-là. Et, tiens, Krag, la boîte est différente, comme je vous le disais. On a une vraie boîte Capitaine Flamme, avec des très très jolis dessins. Là, franchement, c'est bon s'en rappeler directement le dessin animé et le logo du dessin animé de chez nous, Capitaine Flamme. Au dos, la même chose, mais bien sûr avec une boîte un peu métallique. Regardez, je sais pas si vous arrivez à le distinguer. Oui, c'est vrai qu'elle brille différemment. Elle est vraiment très très jolie. Vous savez, il y en a ce mélange un peu violacé du métal. C'est vraiment super ce qu'ils ont fait, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. On a regardé ça en live avec les amis, ils ont été assez bluffés au même titre que moi. Et là, bah écoutez, à tout seigneur, tout honneur, je le dis souvent, eh ben on va l'ouvrir, on va commencer par le Capitaine Flamme. Je vais les déballer, mais je vais le faire avec vous. Regardez pourquoi je vais le faire avec vous. C'est pour vous rendre compte que je suis un opener, vous savez que j'ouvre. Et que quand on ouvre les figurines, il y a deux petits scotch à droite et à gauche. Mais en revanche, ce qui est génial, c'est qu'on a l'aspect collector friendly, c'est-à-dire qu'ils ont fait ceci intelligemment. Enfin, vous voyez, les scotch se sont remis d'eux-mêmes. Ils ont fait ça intelligemment, donc normalement il y a un petit plastique, un petit papier qui les protège, un petit plastique. Et là, regardez, vous avez qu'à basculer mon Capitaine. Basculer! Voici ce qui se passe. Vous avez le Capitaine Flamme qui sort, et là c'est magique. C'est magique parce que ben voilà, on a clairement nos réminiscences du passé qui reviennent. Le Capitaine Flamme, comme me l'ont dit les amis, regardez sur le flanc comme ça, la pose, elle est iconique. Vous la voulez dans ce sens-là, vous la voulez dans l'autre sens. Eh ben allons-y, la pose du Capitaine Flamme. Ce qui est fort dans cette gamme, les amis, c'est que déjà ils l'ont réadapté. Ils l'ont mis au format acceptable pour des vitrines, pour des étagères. 40 cm, c'est très grand. On les avait dans ce format qui faisait à peu près, oui, c'est une quarantaine de centimètres. Donc, faut se rendre compte que ça prend beaucoup de place. Le personnage est plus large, ils sont beaucoup plus chers. Ils étaient pas loin de 150 € l'unité. C'est monté un peu plus loin. Et aujourd'hui, ben, on est dans les 80-90 € par figurine. 80-85. Et regardez, ils sont réellement articulés. Donc, le Capitaine Flamme est articulé, mais pas entièrement articulé comme un CJ Arbois ou un mannequin à la Big Jim, mais en revanche, vous avez bien des articulations des bras, donc on va faire cette review autour de ça. Vous avez l'avant-bras qui pivote, vous pouvez donc, alors attention, voilà, vous pouvez le pivoter à droite et à gauche. On retrouve le design, mais ça on va le regarder ensemble, du Capitaine Flamme. Vous pouvez incliner la main, les mains pivotent, elles sont très très chouettes. Je vais même vous mettre un peu de clarté supplémentaire pour qu'on puisse se dire qu'est-ce qu'on a. Ben voilà, elles sont bien faites, bien construites. Et franchement, bah, regardez ça. On peut pivoter la main, les jambes. Alors c'est vrai que c'est pas l'objectif. Parce que des jambes qui ne bougent pas, qui ne peuvent pas être plus articulées que ça, c'est un peu compliqué. On n'a pas d'articulation au niveau du genou, ça c'est pas prévu. En revanche, vous avez bien une articulation au niveau du pied, donc vous pouvez donner des poses plutôt sympathiques. On n'est pas juste dans un personnage statique de type sculpture, on va dire, ou de statue, alors que là on a un Capitaine Flamme, on peut lui donner la pose qu'on veut, on va, un minimum du moins, on peut lui tourner, pivoter la main, le rendre plus vivant. Et dans une collection, vous pourrez le mettre, je ne sais pas, en diagonale et lui faire prendre cette pose. Et on va regarder, on va le décortiquer parce que quand vous regardez le design, la couleur, tout y est. On est dans la réplique exacte, bien sûr, des versions 40 cm. Mais là, ça fait vraiment plaisir. On retrouve
l'esprit d'un Big Jim, des figurines de l'époque, en fait, si vous voulez. C'est vrai qu'il faut savoir qu'en plus, Capitaine Flamme est sorti en Big Jim aussi et en CGI bois. Mais là, vous avez, regardez son armure, la silhouette. Alors, je vais voir si on peut, voilà, mettre un peu plus de clarté. Vous avez le beige de son costume, ce vert kaki, le logo flamme, tellement emblématique. Les pistolets à proton, sa montre, vous savez, avec sa pile nucléaire. Regardez-moi ça, les pistolets, les attaches, les fixations. Les pistolets, malheureusement, ne se détachent pas. Je crois savoir ce que nous disait Stéphane Chalençon. Alors, je vais voir un petit peu, est-ce qu'il pivote ou pas, de peur de les casser. On ne va pas prendre de risque. Non, je ne forcerai pas. On pourrait potentiellement, on va dire, mais regardez les attaches. Les attaches sont faites comme dans le dessin animé, avec ces petites ailettes sur lesquelles le pistolet vient se clipper dessus. C'est juste superbe. On retrouve des effets bleutés. La montre, la pile atomique du Capitaine Flamme. Regardez si on peut voir ça encore un petit peu plus au propre. Et c'est franchement superbe. Les genouillères sont respectées. On retrouve tout à fait l'esprit de la série. Vraiment, regardez les jointures noires, le pied qui pivote, les traits, le galbe des jambes, des mollets. C'est vraiment superbe. De dos, bon, bah, c'est le Capitaine Flamme, clairement. Attendez, je vais le remettre un peu plus en hauteur. C'est lui, c'est Curtis Newton, hein, clairement, on ne peut pas se tromper là, hein, on ne peut pas se tromper du tout. Et ça fait vraiment plaisir de se dire qu'on est en 2024, bientôt 2025, ou peut-être à l'heure où vous regarderez, vous serez peut-être en 2025 pour certains. Et là, franchement, c'est juste génial d'avoir le Capitaine Flamme sous ce format-là. Parce que oui, il est sorti en 40 cm, évidemment, mais là, vous allez voir qu'il y a d'autres choses. On va apporter de belles nouveautés dans ces 3 séries, dans ces 3 personnages. Je vais vous sortir Mala, pardon, pour qu'on garde ce que j'appelle pour moi, je vais pas dire le meilleur pour la fin, mais la meilleure surprise pour la fin, pour que vous puissiez apprécier ce qu'on va voir. Ici, bon, on a un Mala dans le même type de boîte, donc hop, moi bien sûr ils seront exposés, et il se faufile, il se glisse, il sort de la boîte directement. Regardez le format à l'échelle. C'est là que je voulais insister, parce qu'il faut savoir que les formats 40 cm étaient beaucoup plus distanciés entre le Mala, qui apparaissait à peu près cette taille-là, Krag, etc., par rapport au Capitaine Flamme. Là, ici, on a un vrai respect des tailles et des proportions. J'ai pu donc le comparer grâce à des dessins qui sont faits à l'échelle du dessin animé. Je vais essayer de, peut-être sur cette vidéo, de vous les glisser pour que vous puissiez vous dire, bon, on est plutôt bien, en fait, on est plutôt bien. Regardez ce Mala et la carrure du Mala. On est dans un personnage plus petit, plus trapu, bien sûr. Vous connaissez ce côté costaud du personnage, le fait qu'il soit malléable, que sa peau soit élastique, qu'il soit, bien sûr, un androïde. Regardez les textures, les couleurs, le rose, il est très bien respecté. Le visage... pareil, surprenant parce que, regardez ça, on pourrait se dire, bah tiens, c'est bizarre, la bouche est un peu effacée, mais non, en fait, c'est discret, comme parfois dans le dessin animé, la bouche paraît un peu plus effacée, on a l'impression d'un aspect manga, et bien sûr, tellement dessin animé. Petite surprise, regardez, la casquette tourne, et on peut la mettre devant. Alors, comment vous allez la fixer, vous? On dirait un Popeye, non? C'est un peu ça. Mais bon, voilà, Mala, il a sa casquette comme ça pour moi, donc je vais lui laisser tel qu'il est. On a les articulations, pareil, à 360 degrés. On est dans du plastique, si vous voulez, du PVC, bien sûr, mais c'est costaud. C'est pas quelque chose qui, pour moi, qui se casse. S'il tombe, voilà, on se dit qu'on a un jouet, on n'a pas une figurine qui est simple ou une statuette. Donc franchement, ça a l'air bien solide. Et puis, on a bien sûr les bras qui n'ont pas plus d'articulation. Ils ont voulu garder l'esthétique, donc pas d'articulation au niveau du coude. En revanche, bah, vous pouvez tourner les mains de Mala. Regardez ça, franchement, c'est super sympa. On peut lui donner des poses toutes simples ou pas, mais ou même légèrement lever les bras ou les mettre en arrière, lui tourner la tête, comme le Capitaine Flamme. Regardez, déjà, ça donne quelque chose. Ça nous donne ce sentiment vraiment de sortir du dessin animé. Les bottes, alors, ne tournent pas, ne pivotent pas. En revanche, les jambes,
comme Capitaine Flamme, au même titre. Regardez, elle bouge dans ce sens-là. Donc vous pourriez, si vous avez envie de faire des semblants de dessins animés avec lui, ou Capitaine, de les mettre comme ceci, par exemple. Lui au centre, Curtis Newton au centre, et puis Krag Mala à côté, et franchement, c'est chouette. Là, je suis très très content vraiment de ce qu'ils ont fait, d'avoir écouté les fans, les passionnés, et de les avoir adaptés, de retrouver des personnages qui nous ressemblent. Et les couleurs, regardez, c'est pareil, son matériel, sa ceinture, le pistolet à proton, on retrouve tout l'esprit vraiment du dessin animé. Bravo, bravo, bravo. Moi, je dis chapeau parce que c'est pas tout le monde. Et à chaque fois, souvent, quand on a des figurines, on voit là qu'il y a un Cobra qui va pas tarder à arriver, que j'ai commandé parce que j'ai rien sur Cobra. Je voulais au moins celle-ci. Et c'est vrai que parfois, le visage n'est pas très ressemblant. Alors que là, bah écoutez les amis, franchement, moi personnellement, je ne suis pas déçu. Je sais que quand on a fait le live ensemble, tout le monde a été bluffé. Tout le monde les a adorés. Et certains ont dit, bah, je vais les commander, il me les faut. Ils sont vraiment, quand je le dis, regardez, ils tiennent dans la main. C'est ça qui est génial. Là, on a une figurine articulée ou semi-articulée, parce qu'on n'est pas dans du complètement articulé, mais on a 1, 2, 3, 4, 5 points d'articulation. Eh bien, ça vous rappelle pas un petit peu les 5 points que l'on retrouve sur The Boss Fight Studio avec les Popeye, etc. Capitaine Flamme, il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah oui, on a un peu plus, puisqu'on a aussi les mains, pardon. Bien sûr, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on est déjà au-dessus. On est dans la articulé plus. Mais c'est vrai qu'on est loin de mettre de l'univers d'Origins ou de Masterverse ou tout simplement de Marvel Legends, etc., etc. Là, ça fait quand même super plaisir parce que on est dans du posing qui va nous permettre d'avoir dans notre... Regardez, si vous voulez mettre juste, vous en prenez que un ou même ou deux. Bah voilà, ça marche. Ça marche. Mais ce trio-là, on est obligé de l'avoir. Alors, on va regarder Krag. Et c'est parti les amis, je l'ouvre, on va faire la même chose, je l'ouvre, on a de très belles boîtes, elles sont épaisses, carton épais, franchement, donc vous pourrez vous dire, ben, je garde les boîtes, je les mets à côté, j'expose pas, j'extrais donc Krag ou pas, ou Mala, enfin chaque figurine, et se faire plaisir. Alors attention, vous allez voir la belle surprise, je vais le poser à côté d'eux, et regardez, c'est la magie qui va s'opérer. Voici Krag, au format... Bien sûr, à l'échelle, dirais-je. On va les mettre pour que vous puissiez bien vous rendre compte. Ils ont bien respecté l'échelle. Krag, version métallique, les amis, puisqu'il existe une version pâle, plus claire, avec ses couleurs pastel. Voici la version métallique de notre Krag qu'on va regarder, évidemment. Regardez la descente, la tête du capitaine descend au niveau de la pointe. Le chapeau, il arrive au niveau de, je dirais, sa casquette arrive au niveau du menton, à peu près, approximativement, de Curtis. Au niveau du dos, il est plus petit, clairement. Donc on dirait que on n'est pas loin d'un personnage d'un mètre 83, 84, allez savoir avec les bottes, et un Krag qui, lui, ferait pas loin de, on va dire, aux alentours de 2 mètres ou 1m90. Et franchement, c'est juste superbe, vous allez voir. Donc on y va, on attaque tout de suite. Je les ai mis dans le sens des Dalton, hein, évidemment, pour qu'on garde une échelle assez agréable. Et voici notre Krag de bas en haut. Les pieds, bien sûr, pivotent aussi. Regardez, les jambes, elles s'articulent de la même manière que celle que Mala et bien sûr le capitaine, que Curtis. Et regardez la matière comme elle est belle. Elle est super belle. Il est parfaitement reproduit. On a le logo, le bras. On retrouve l'avant-bras qui tourne aussi. La main qui tourne, bien sûr, comme les autres. On retrouve... D'ailleurs, attendez, on va voir si... Non, quoi que je dis peut-être une bêtise. C'est l'avant-bras. Parce que la main... Ah ouais, c'est l'avant-bras. Pardon, autant pour moi. Oui, c'est étonnant. Ils ont modifié les articulations, peut-être. Alors, je ne vais pas forcer, ça ne sert à rien. C'est pas le but, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vous les montrer, vous les présenter. Regardez ce Garako. Donc, on va dire son gilet. Et le gilet à la Capitaine Flamme, il est dégradé. On part du rouge avec un dégradé orange, alors que sur l'autre version, il est entièrement orange. Donc, c'est vraiment superbe.
il y a un vrai, très beau travail d'adaptation. Il se trouve que, pourquoi ils l'ont sorti en version métal? Parce que un des collaborateurs, on va dire ça pour être poli, travaillait, s'était dit, moi je vais me le peindre en argenté. Et du coup, ils se sont dit, tiens, on va l'emmener directement à la Toei et compagnie, etc. Et de se dire, on va aller au Japon, on l'emmène, et ils ont adoré. Ils ont adoré, ils se sont dit, alors c'est parti, on le fait, on le produit, ils ont signé. Et là, vous voyez, regardez ce visage de Krag. Alors, je vais essayer de revenir dessus pour que vous puissiez le voir dans toute sa splendeur. Mais c'est vraiment lui, en fait. C'est vraiment Krag. On le retrouve bien, hein. Non, c'est vraiment superbe ce qu'ils ont fait et l'adaptation est très belle. Alors, peut-être que ça mériterait d'exister en métal complètement. Est-ce que ça mériterait d'être entièrement articulé? Je dirais oui, j'aimerais et je rêverais de les avoir en version un peu CGI Arbois et de se dire qu'on a nos Capitaine Flamme. Mais là, franchement, je ne suis pas déçu. Comme on est collectionneur, j'ai grandi et évolué avec. Il est clair que les enfants des nouvelles générations n'auront pas cet affect. Mais là, on a 3 figurines. Que demander de plus? En termes d'articulation, moi, ça me va très bien. Ça me va vraiment très bien. Ils vont être exposés, ils vont être toujours à côté, toujours présents dans ma collection. Ils vont être debout, ils vont pas être à genoux ou quoi que ce soit. Mais par contre, rien ne vous empêche de lever le poing, mettre tourner, pivoter l'avant-bras, etc. Mais ça fonctionne. Après, vous voyez, moi, par exemple, je peux mettre les mains comme ça. J'aime bien aussi, pour Krag, un peu à la Goldorak, des fois, et de se dire, ouais, franchement, ça passe bien. On retrouve son pistolet. Le pistolet à proton, pareil. Alors, on n'a pas de... Vous voyez ce que je veux dire? Ils les ont fixés. On sait que c'est en plastique souple. Donc là, pas de crainte de le casser. C'est du plastique souple. Regardez, je peux pousser avec mon doigt. Pareil, au niveau du manche, il n'y a pas de souci. Mais je ne tenterai pas le diable. Réellement, on voit qu'il n'y a pas d'intérêt, puisque de toute façon, vous n'avez pas de possibilité de les mettre dans les mains. Il n'y a pas de main supplémentaire, il n'y a pas de main préhensible. On aurait pu espérer peut-être un Capitaine Flamme avec une main complémentaire. C'est ce qu'on aimerait dans les action figures, ce que j'appelle, puisque là, on n'est pas dans une réelle action figure, mais d'avoir un Capitaine Flamme avec une main préhensible, de façon pour lui mettre ses pistolets, en fait, tout simplement. Donc, ces pistolets laser. Mais regardez, franchement, vous mettez ça comme ça. Mettez un Krag, Mala, Capitaine au centre. Et ben c'est parti, ça marche. Et on est vraiment dans de très fidèle, je dirais, pour une fois. C'est assez rare de le dire en termes de figurines. On parle de la Cartoon Collection, par exemple, dans les Maîtres de l'Univers. Là, ici, on a une HL Pro Collection du Capitaine Flamme. Et on est clairement fidèle au dessin animé. Je pense et j'estime que ce Krag, pour moi, il ressemble plus au dessin animé que l'autre, même si les couleurs sont voulues et que c'est travaillé tel quel. Je trouve qu'en version métallisée, il ressemble plus au Krag que j'espérais. Je n'ai donc pas pris l'autre version. Je ne le souhaite pas. J'ai celui qui me convient. Mais je vous invite, vous, à prendre les autres. Bien sûr, ça fera fonctionner chez le Pro, ça fera fonctionner vos boutiques. J'ai pu me les procurer chez Mangamania à Brie-sur-Marne, bien sûr, avec nos frères Manganov, que je salue au passage. Et j'avais donc réservé les 3 et franchement pas déçu. Ils ont pu eux aussi avoir la version métallique, puisque c'est une série un petit peu exclusive. Vous avez pu le voir avec la boîte Capitaine Flamme en français. Donc voilà, tout est dit. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ces personnages. Vraiment, regardez au dos, comme ça on va en faire un point, même quand toute l'équipe est réunie. De dos comme de face, c'est super joli ce qu'ils ont fait. Curtis, il veut plus tenir, donc je vais essayer de le... Voilà, on peut incliner les jambes, les faire revenir. C'est ça qui est plutôt pas mal, parce qu'après, on va pouvoir bouger les jambes, bouger les pieds, pour qu'ils tiennent mieux. Regardez, là, c'est parce que je suis en hauteur. Hein. C'est juste que il y a un dénivelé sur le bureau sur lequel je suis, volontairement. Donc là, vous voyez, le dos, la face, la casquette, on a le petit... Regardez, comme Popeye, hein. Au même petit que Popeye, oui, c'est notre petit Popeye. Mais franchement, c'est juste génial de les avoir et de se dire, enfin, 2024, j'ai un Capitaine Flamme chez moi, dans ma collection.
fin d'année 2024, bah, c'est une sorte de petit cadeau de Noël que je me fais moi-même aussi. Et là, franchement, je vous invite, si vous avez la possibilité, on en retrouve, vous demandez à Mangamania si vous pouvez les avoir, mais on les retrouve sur d'autres sites internet, on va les retrouver chez plein d'autres revendeurs spécialisés dans ce type de figurines. Moi, en l'occurrence, bah, vous connaissez nos copains, donc voilà, et franchement, bah, foncez les amis, ça fait vraiment plaisir. Donc j'espère que vous avez apprécié cette review. N'hésitez pas à mettre un petit pouce au passage, parce que j'oublie tout le temps de le dire. Retrouvez-moi surtout, c'est important, parce que je poste des choses différentes, on va dire, sur Instagram, sur MortalG Univers. Retrouvez-moi sur Instagram. C'est pas que, je crois qu'on est 300, 350 à peine, quelque chose comme ça. C'est pas grave en soi, parce que de toute façon, on est sur YouTube, Facebook et un petit peu partout, et même sur TikTok, c'est pour vous dire, là on est un petit peu beaucoup plus nombreux d'ailleurs sur TikTok, mais c'est vrai que je le fais moins, je préfère le support de YouTube, et Instagram me permet de poster des photos, et comme ça vous pouvez tout simplement commenter les photos, et faire des liens avec des partenaires, des amis, des copains aux fans par exemple, ou Tokigraph, ou à mes copains d'Artoveteria, et on partage tout ça tous ensemble régulièrement. Donc je vous invite à nous retrouver dessus, comme sur TikTok, hein, c'est MortalG Univers, comme sur Instagram, MortalG Univers, comme sur Facebook, MortalG Univers, et puis bah, sur YouTube, on est déjà là. Alors si vous ne connaissez pas encore la chaîne, je vous invite à aller voir, il y en a beaucoup de reviews, il y en a un bon paquet quand même. On a plein de copains, plein d'amis dans tous les secteurs. Zemial, je vais parler de lui, je vais parler de Frédéric Thomé, que l'on connaît sous le nom de Asroth, que vous voyez sur les conventions, sur les salons et tout un tas de choses, un super dessinateur. Évidemment, Freddy Dermidjian et Will Fourez, qui sont les amis, les porteurs d'Artoveteria, les piliers d'Artoveteria. Benjamin Maillet, et effectivement, qui fait partie de l'équipe, mais voilà, vous connaissez Mega Custom X, et tous les copains qui sont là, et ben donc ils animent et ils font animer aussi cette chaîne avec moi, et plein d'autres copains, copines qui nous rejoignent régulièrement, d'artistes, de youtubeurs, de gens qui proposent des contenus un peu partout, et que je salue au passage, parce que ben voilà, c'est une grande communauté. Je suis très content que tous ces gens-là nous aient rejoints, qu'on soit ensemble, et qu'on puisse se rencontrer aussi grâce à ces passions. Voilà, je vous fais un très, j'espère, du moins, si vous regardez cette review un peu avant les fêtes, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année 2024. Et si vous regardez ça en d'autres temps, d'autres années, eh ben écoutez, profitez, allez les chercher si vous les trouvez encore. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.